Bonjour à tous, bonjour mes chers intellectuels. Alors, paraît-il, là je reviens juste de la messe. Alors voilà, c'était très intéressant. À part les marmots qui faisaient du bruit à côté, mais sinon, bon, non, mais c'était bien. Alors, très intéressant cette messe. Sainte-Bernadette, vraiment bravo. Alors, je cherche la page. Me permettrait un peu que je cherche. Vraiment, ouais, non, mais c'était très bien. Très très bien. Alors, je cherche. Donc, oui, de lecture un évangile, notamment une deuxième lecture très intéressante, euh, qui était... Donc la première lecture, je l'ai pas retenue. La deuxième, c'est Hébreu. Hébreu, je vais rechercher Hébreu. Hébreu. C'est après Jérémie. Donc très très intéressant. Jésus nous apprend une leçon. Et vous verrez, enfin, je veux voir c'est justement ce lien qui me plaît beaucoup, c'est entre la Bible et l'école. Ce lien que j'aime beaucoup, les gnocchi quiz. Hébreu 12, voilà. Voilà. Bon, en fait, ça parle, là, la petite croix, voilà. Il y en a une dans toutes les écoles privées. Voilà. Bon, je vais vous parler en gros du lien entre l'école et la Bible, justement, qui est très très intéressant. Enfin, et carrément c'est cette parole qui me fait penser carrément à l'école. Bon. Donc, si vous cherchez, c'est Hébreu 12, tiré 5 jusqu'à 12. Alors, écoutez bien, attachez bien vos ceintures et surtout, fermez les yeux si vous voulez. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas le courage lorsqu'il te prend, car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Et il frappe dans la verge tous ceux qui reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils de Dieu vous traitent, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, nous devons, nous, pas à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie. Nos pères nous châtaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc, voilà, c'est ça dont je voulais vous parler. Oui, en gros, la leçon, la correction, c'est une preuve d'amour contrairement à ce qu'on pourrait croire. Déjà, bon, si vous faites châtier ou corriger par vos proches ou par un professeur, par un employeur, un patron, c'est peut-être qui veut votre bien. Et donc, Jésus il disait aussi dans l'évangile qu'en fait on entre dans le royaume de Dieu par la petite porte, la porte étroite. Et en fait, il y a, il y a deux choses en fait qui nous permettent, si j'ai bien compris le cours, il y a deux choses. Je reviens. Ça, c'est les motifs. Je vais baisser un petit peu les lampes. Voilà. Donc, il y a deux étapes en fait
Le prêtre nous a expliqué pour en fait rentrer par cette petite porte. Alors, voilà. Alors, être rescapé. C'est quoi être rescapé? Bah, savoir reconnaître qu'on a besoin de Jésus et pas tout le temps se dire de toute façon, foutez-moi la paix, j'ai besoin de personne. Bah, parce qu'en fait, on n'est jamais seul. Même si on pense qu'on a besoin de personne, il y a toujours là Jésus pour nous aider. J'ai besoin d'aide, avoir besoin du Seigneur. Et passer par la croix. Oui, il faut passer par la souffrance. Et de toute façon, dans votre vie de chrétien, on passe tous par la souffrance. Que ce soit par la souffrance physique ou par la souffrance psychologique ou spirituelle. Et c'est souvent celle-là qui fait plus mal. C'est la souffrance spirituelle. Bah, c'est déjà de reconnaître en fait qu'on s'éloignait de Dieu. Et bah, moi, en fait, j'ai connu en fait ce moment-là. Je vais vous raconter en fait. C'était au début quand je suis arrivée au Bercail. On était à une messe. C'était la messe. C'était à Stan, justement. Et c'était la messe pour mon petit. Enfin, la messe où il était mon petit frère à l'école. Et à un moment, enfin, il y a une parole qui m'a. Je ne saurais pas la retrouver, hein, mais un jour je tomberai dessus, qui m'a tellement touchée. Et à cette époque-là, bon, j'avais un peu perdu la foi, j'étais un peu dans le désespoir. Et je me suis dit, mais mince, est-ce que j'ai pas raté quelque chose dans ma vie? Est-ce que j'ai pas raté un passage, en fait, justement, de mon éducation? Voilà, et j'étais vraiment dans le désespoir, à me dire, bah, j'ai pas eu, en fait, la chance que mes frères et sœurs ont eu, en fait. Et en fait, je pensais avoir tout raté. Et du coup, j'ai jeté l'éponge, je dis, j'y arriverai jamais. J'arriverai jamais à avoir la chance qu'ont eu mes frères et sœurs à être dans un lycée privé, avoir une éducation catholique, à être entouré de bonnes personnes. Voilà. Alors, justement, cette parole, elle nous dit, on est entre le désespoir et la prétention, et le chemin du Seigneur, il est au milieu. Tiens, c'est bizarre ça. Ah ben ouais, il est entre le désespoir et la prétention. Ah ben moi, je pense que le chemin du Seigneur, il est dans l'humilité, justement. Parce que le désespoir, c'est vraiment être au fond du gouffre et se faire tout petit et limite à être la limite de la dépression. Et la prétention, bah, c'est se croire le plus grand, le plus fort. Et bien justement, il y a le chemin du Seigneur, il est au milieu. Paraîtrait-il, paraîtrait donc, dis donc, nom d'un peuple. Il sera au milieu le chemin du Seigneur. Ben, suivez le chemin du Seigneur. Passez par la petite porte, voilà. Voilà, c'est une courte vidéo très très intéressante. Alors, il y a d'autres paroles que je vais vous lire. D'ailleurs, une autre parabole, si je la retrouve, parce que bon, c'est encadré, hein, heureusement. Hop, 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 c'est par là. Je crois que c'est là. Voilà, ça rejoint justement les deux conditions pour entrer par la petite porte. Vous la connaissez, vous l'avez sûrement entendu, que ce soit à l'école ou à la messe, ou même à la télé. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Voilà. Bon, en fait, oui. Ça rejoint carrément... voilà. Carrément, c'est dingue, parce que ça rejoint carrément ces deux conditions, en fait, pour entrer au royaume des cieux. Donc, par la petite porte. Voilà, donc si vous passez en ce moment-là par une épreuve de douleur, c'est totalement normal. C'est qu'en fait Jésus l'a prévu pour vous et que vous êtes capable de la dépasser. Bah oui, vous êtes capable de la surmonter. Sinon, vous serez. Sinon, Dieu n'aurait pas mis cette épreuve sur votre chemin. Et voilà. Une autre, en fait, ce qui me fait penser entre l'enseignement de la Bible et l'enseignement à l'école, voilà, il y a ça qui rejoint aussi. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements.
et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Bah oui, plus tu t'instruis, plus ton cerveau se développe. Voilà. Et plus ton cerveau se développe, plus ça rallonge ta vie. Paraîtrait-il, paraîtrait-il. Bon. Aussi, hein, on parle encore de l'enseignement, tout ça. Parce qu'en plus, c'est bientôt la rentrée, ça tombe bien. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Tiens, tiens, tiens. Ceux qui grognent après leurs parents en disant ah, il me saoule, il me donne toujours des ordres, ça, il m'engueule quand j'ai pas de bonnes notes. Ben voilà. Écoute l'instruction de ton père. Quand il dit tu vas à la messe tous les dimanches, quand ta mère te dit montre-moi tes devoirs, aide-moi au jardin, voilà. C'est ça, en fait, on m'a toujours dit que écouter ses parents, c'est écouter le Seigneur aussi. Parce que paraîtrait-il que le Seigneur, en fait, il donne un peu les commandements à nos parents. Ou carrément que nos parents suivent le Seigneur, en fait. Pour bien éduquer leurs enfants. Voilà, voilà. Oups, je mets par terre. Donc voilà, ne regardez surtout pas la télé. Lisez la Bible, c'est bien plus intéressant. Tout est écrit, l'avenir, même votre avenir est écrit, l'avenir du monde. À la messe, toujours prendre une Bible, un petit stylo, un marque-page, pour pas perdre les enseignements qui vous intéressent, et vous les encadrez, voilà. Aimez-vous les uns les autres, et je vous aime tous, surtout ceux qui me détestent. Je vous souhaite tous une superbe rentrée, les familles, amis, voilà, tout le monde, parents, élèves. Je fais un petit coucou au directeur de Stanislas, au directeur de Saint-Maximin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre rentrée et votre famille. Et surtout, n'oubliez pas de faire vos devoirs. Et voilà. Donc voilà, je vous souhaite tous une très très bonne rentrée. Je sais que c'est pas maintenant. Il faut attendre, il faut patienter. Je sais qu'il y en a, ils ont hâte. Moi, j'ai vraiment, mais vraiment hâte. Vous croyez pas. Et je vous souhaite tous une bonne rentrée et une bonne journée. Bon, gros bisous et bonne rentrée. Ciao, que Dieu vous bénisse.